Coucou mes pochos, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, donc pour la nouvelle lune en taureau. Donc cette guidance, elle est valable à partir du 19 mai et pour les 2 prochaines semaines jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors donc ce que je vais faire pour ces guidances, je vais en faire 4 pour les 4 éléments et il y aura bien évidemment une guidance pour chaque signe astrologique. Donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, ascendant et votre signe lunaire. Alors donc les amis, on va commencer la guidance avec les énergies plutôt astrologiques. On va voir avec l'oracle de l'astrologie intuitive, la puissance de la lune et l'oracle astrological. Ensuite, on va aller voir des petites prédictions rapides avec l'oracle Manara et l'oracle Inner Star. Puis, nous ferons notre taroscope bien complet en commençant avec l'énergie dominante, donc en utilisant l'oracle de l'énergie. Après, donc, je vais utiliser 2 tarots, donc le tarot Rider-Waite classique et le tarot encore. À la fin de la guidance, je prendrai un petit message de ce petit oracle de la prophétie des étoiles. Voilà les amis, n'hésitez pas, vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astrologique. Donc signe de feu, c'est Bélier, Lion, Sagittaire, signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne et signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui vous convient selon le signe que vous souhaitez visionner. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein de belles ondes, plein de belles énergies et bien évidemment, comme d'habitude, on like la vidéo, on commente et on s'abonne à la chaîne si on le souhaite, bien évidemment. Je vous embrasse, à bientôt. Des Les bisous, amis, bye on bye. sélectionne le prochain signe. Alors, donc cette guidance sera pour les béliers. Bienvenue à vous les béliers et n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour cette guidance de la nouvelle lune. Allez, c'est parti les amis, on y va. On commence par les énergies donc dominantes au niveau astro. Alors, hop là. Voilà, c'est parti bélier. Allez, la première carte. Alors, bélier, pour vous, j'ai alors la carte qui nous parle de secrets, de tromperies et de mensonges. Alors, dans Bélier, Neptune ici, alors cette carte va parler d'abus de confiance, les amis. Là, clairement, on vous invite, hein. Ça c'est une possibilité, mais c'est aussi possible d'y échapper. On vous invite, Bélier, à être vigilant pendant cette période de la nouvelle lune, donc des 2 prochaines semaines, surtout par rapport à vos relations sentimentales, amicales, professionnelles, peu importe. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose ou qui vous cache quelque chose et c'est possible même que vous allez le découvrir. D'accord? Donc, soyez vigilants si là, actuellement, vous avez déjà un doute. On vous invite vraiment à être prudent. Excusez-moi, là, vous savez, c'est un pchit, là. Voilà, souvent, je pense que ça rappelle un autre bruit, ce que vous avez entendu, mais ce n'est pas le cas. C'est un pchit de désodorisant pour maison. Donc oui, Bélier, je vous disais, donc soyez prudent. Vraiment, là, cette carte, elle va parler d'une forme de manipulation à votre égard, hein, clairement. Hein. Donc, soit vous devez agir pour sortir d'un piège, pour ceux qui sont conscients, qui sont déjà dans quelque chose comme ça, ou soit faites attention hein, autour de vous, hein, clairement. Même dans votre entourage, hein, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Et voilà, donc il y a toujours possibilité de toute manière de contrer des actions néfastes à partir du moment où on écoute son intuition et où on fait attention tout simplement. Donc faites attention aussi à ce que vous signez, lisez et relisez. Notamment les petits caractères. Bon voilà, essayez de faire attention. Là, il y a un risque vraiment... il y a un risque. Bon. On y va. Alors, ici, regardez, pour vous, j'ai la nouvelle lune en cancer qui est sortie. Et là, en fait, cette carte de la nouvelle lune en cancer vous invite aussi à faire attention à vos rêves, bélier. Peut-être que... Hein, moi, je pense que de toute manière, là, cette tromperie, elle est déjà là actuellement.
D'accord? Je pense que c'est déjà le cas. Peut-être que vous le sentez et là, cette guidance vient vous confirmer. Peut-être que vous avez aussi eu des informations en rêve ou sinon, ça va arriver parce qu'on est dans les énergies de nouvelle lune. Donc, on dirait qu'aussi, vous voyez, il y a de la nouveauté pour vous au niveau de vos intuitions, au niveau de vos rêves qui pourraient vraiment vous aider à découvrir ça. Hein, ou en avoir la conviction. Donc faites attention aux signes aussi. Hein. Il y a beaucoup de signes. L'univers là cherche à vous prévenir de quelque chose, Bélier. Alors on va voir quelle planète ou quel signe vous accompagne pendant cette période. Et bien pour vous, j'ai Vénus. Donc c'est la planète de l'amour. Donc la Vénus, la planète de l'amour, avec ces cartes-là, aimez-vous. D'accord, Bélier, ne vous sacrifiez pas pour autrui. Mais je pense que de toute manière, ça va être vos énergies. Vous allez découvrir un mensonge, un secret, une trahison, des intentions néfastes. Hein. Peut-être quelqu'un qui veut vous faire du mal ou bien c'est ce que vous vivez, quelqu'un qui ment, vous voyez. C'est ce que vous vivez actuellement, quelqu'un qui garde un secret, qui se cache derrière un masque. Il y a quelque chose comme ça. En plus, en rêve ou en intuition, vous allez en avoir la conviction. Et là, ça va vous permettre vraiment de vous respecter, de vous aimer par rapport à cette relation. Clairement. Alors, on vous dit aussi, même si il y a des choses compliquées que vous allez découvrir, restez toujours dans l'amour. D'accord? Restez toujours dans l'amour, l'amour de vous-même, l'amour des autres. N'allez pas changer la situation de passer de victime à coupable. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Donc, voilà pour les énergies astro. Maintenant, on va aller voir quelque chose de plus prédictif. C'est parti. Bélier. Alors, une carte de l'oracle Manara et on va prendre 2 cartes du Inner Star. Voilà. Alors, que vous dit l'oracle Manara? Alors, nous avons « Aimez-vous et faites-vous confiance ». Vous voyez, ici, on a le soleil et Lion. Bélier. Donc vraiment, hein, on en revient à ce qu'on disait. Faites-vous confiance. Moi, je pense que ce qu'on voit là, vous allez effectivement en avoir la conviction, mais en même temps, je pense que vous le sentez déjà. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous faire confiance, à vous apporter de l'amour. Et si quelqu'un vous a trahi, si quelqu'un vous a fait mal, si quelqu'un ne vous respecte pas ou essaye voilà, de vous manipuler, et ben avec l'amour que vous allez vous porter, vous allez savoir dépasser ça. Rester dans l'amour avec l'autre, mais dépasser ça, c'est-à-dire voilà, bannir la personne de votre vie aussi. Hein. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on peut ressentir ici, parce que l'idée de cette nouvelle lune va vous apprendre, Bélier, à vous aimer, à vous respecter, à laisser aussi, à arrêter de laisser peut-être la chance ou le bénéfice du doute, à écouter votre intuition. Alors, on va voir ce qu'on a ici avec le Inner Star, poussière d'étoiles, et nous avons instant présent. Donc, vous voyez, dans l'instant présent, pour moi, de toute manière, je vois, Bélier, que vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Dans l'instant présent, je pense aussi que vous allez pendant cette période être complètement dans l'instant présent. Après, ça peut être aussi ça, quelque chose qui s'est passé dans le passé. Alors, à voir, mais qui est toujours dans votre énergie. Donc là, l'idée, ça va être de libérer ça, voire de pardonner, voire de mettre de l'amour sur cette situation afin qu'elle puisse ne plus vous détruire, par exemple. Vous voyez ? Voilà, il faut vous détacher de quelque chose, en fait, Bélier, pour pouvoir à accueillir une nouvelle opportunité, une nouvelle situation, quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous-même. Mais pour ça, vous devez vous faire confiance, vous devez vous aimer, vous devez vraiment vous sentir comme une étoile parmi les autres étoiles, vous laisser guider aussi, parce que l'univers vous guide aussi vers de la nouveauté, vers de l'instant présent et à lâcher tout ce qui est malhonnêteté. Vous voyez, donc à voir. Soit c'est quelque chose du passé qui est encore dans vos énergies et c'est très difficile pour vous à lâcher. Là, cette nouvelle lune va vous pousser à lâcher ça. Ou soit c'est la conviction de ce que vous pensiez, de trahison, etc. Et là, vous allez lâcher ça et puis attirer de nouvelles belles choses qui sont en accord avec vous, avec votre vérité. Et pour ça, il faut vous faire confiance, il faut vouloir être heureux. Et comme l'énergie du lion, il faut aussi avoir courage et détermination. Normalement, il n'y a pas de problème, c'est dans votre signe, mais par moment, on peut être un petit peu affaibli émotionnellement par rapport à des énergies toxiques.
Alors, on passe au taroscope. On va voir la dominante avec l'oracle de l'énergie de cette période. Bon, on a la corne d'abondance et vous voyez qu'elle est quand même tombée renversée, la corne d'abondance. Donc moi, là, ici, Bélier, je vois de l'abondance qui est bloquée. Oui, à cause de cette situation, je vois une abondance qui n'arrive pas. Dans tout domaine, hein. Une abondance qui n'arrive pas, qui est bloquée, qui semble, peut-être on peut voir aussi hein, une frustration personnelle aussi, de ne pas réussir à évoluer, de ne pas attirer l'abondance. C'est comme si en fait, Bélier, vous vous sentez découragé. Vous voyez, parce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à réaliser, parce que simplement peut-être que vous êtes déçu, peut-être qu'il y a des retards qui vous déçoivent aussi. Ça, on a des obstacles dans tous les cas concernant l'abondance et la réalisation de choses. Et on dirait que ça persiste. On dirait que vous êtes patient, mais on dirait que ça persiste. Parce que je pense honnêtement, Bélier, qu'il y a une énergie qu'il faut libérer. Soit une énergie qui est actuellement toxique dans votre vie, ou soit vous êtes toujours sur quelque chose de difficile qu'on vous a fait et il faut libérer cette énergie. Là, il vous faut vraiment changer radicalement pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, peut-être que c'est vous aussi qui vous restreignez. Alors, par rapport à quelque chose, je ne sais pas, à voir comment ça peut vous parler. Peut-être qu'il vous manque quelque chose pour pouvoir aller vers cette abondance, aller vers ce nouveau départ. Peut-être tout simplement, vous avez une tendance à vous décourager aussi, Bélier. C'est ce qu'on me dit, hein. De toute manière, il y a une leçon à apprendre, hein, comme d'habitude, ça c'est hyper important. Soyez ouvert à la leçon là, qui arrive à vous, soyez flexible, soyez conscient, essayez aussi de prendre en... Moi, je pense que vous allez apprendre quelque chose. Hein. Une fois que vous allez vous libérer de cette situation, cette corne d'abondance, ça va se retourner. Vous allez attirer plein de belles choses dans votre vie. Hein. Mais effectivement, il y a une énergie toxique de ce qu'on me dit. Et on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, Bélier, c'est parti. Non, c'est pas ce tarot-là. Je ne vais pas commencer avec celui-là. Là. Et on va commencer par une coupe pour voir un petit peu ce que vous vivez actuellement. Bélier, qu'est-ce qui se passe dans votre énergie? Alors ici, on a le 2 de coupe et on a le 9 de denier. Alors, est-ce qu'on peut me parler d'un partenariat professionnel? Ça, c'est possible. Peut-être que vous êtes en duo, en partenariat avec quelqu'un pour un métier d'auto-entrepreneur, pourquoi pas, ça c'est possible. Quelque chose qui vous tient à cœur, ben vous êtes là. Sinon, tout simplement, il y a un choix, le choix d'être à votre compte, le choix de prendre votre autonomie, votre indépendance aussi, hein, par rapport à quelque chose, à vous de voir. En tout cas, là aujourd'hui, effectivement, vous faites un choix, un choix du cœur. Donc je pense que tout ça, vous en avez déjà conscience, hein, Bélier, hein. Allez, c'est parti. On y va, on va commencer par voir votre défi challenge de ces 2 prochaines semaines, les amoureux. Ensuite, on va voir votre état d'esprit, votre énergie, 9 de bâton. Le conseil du tarot, la tour. Vous voyez, il y a quelque chose à lâcher, clairement. Vie émotionnelle, valet d'épée. Vie sentimentale ou relationnelle, 2 de denier. Vie professionnelle, le chariot. Et l'évolution, fin de période, d'à peu près 2 semaines, on a le roi de coupe. Bon, bah, il y a bien quelque chose à lâcher. Ici, on a quand même le 8 de bâton. On vous pousse, hein. On vous pousse, l'univers vous pousse, hein, à commencer un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être quelque chose même d'ailleurs que vous avez préparé, hein, vous voyez, un projet professionnel, une nouvelle relation, quelque chose qui vous passionne, vous voyez, l'univers vous pousse à aller de l'avant. Mais pour ça, on sent vraiment qu'il y a quelque chose à lâcher, Bélier. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est une énergie, en fait, qui bloque votre abondance, là, une énergie actuellement dans votre vie. J'ai un petit peu cette impression-là. Bon, désolée pour la lumière, c'est vrai qu'il y en avait plus cet après-midi pour les autres signes. Mais bon. Alors, votre défi, votre challenge, c'est les amoureux. Il y a effectivement un choix à faire. Peut-être un choix amoureux pour certains béliers, hein, mais sinon, c'est un autre choix. Il y a un choix à faire pendant cette période de nouvelle lune. Alors, qu'avons-nous avec les amoureux? On a le pendu. Donc, le choix de débloquer une situation, le choix de lâcher prise. On a quand même un 9 d'épée. C'est un choix qui vous angoisse, en fait. C'est un choix de lâcher prise, c'est un choix de prendre des distances. C'est un choix
de changer votre perception aussi de la situation. Moi, je pense plus que c'est un choix de lâcher, parce que regardez, le conseil, on a la tour. Donc, dans tous les cas, il y a quelque chose à arrêter. Donc, effectivement, votre défi, c'est ça, ça va être de lâcher prise, peut-être avec une relation, peut-être de faire un choix de lâcher prise sur ce que vous voulez. Tout dépend ce qui vous angoisse aujourd'hui, ce qui vous empêche de dormir, ce qui vous met la pression, ce qui vous maintient bloqué. Ok, ensuite, on va aller voir votre énergie, votre état d'esprit. Ben, vous êtes fatigué, Bélier. Vous êtes fatigué de cette situation. Vous êtes épuisé énergétiquement de cette situation, qui visiblement n'est pas bonne pour vous, parce que ça bloque votre abondance, encore une fois. Hein. Fatigué, épuisé, et on a un 9 de Pentacle. Alors peut-être que pour certains, effectivement, on a un boulot, vous voyez, à votre compte, hein, ou auto-entrepreneur, mais pas que, parce que le 9 de Pentacle, c'est aussi le fait de prendre son indépendance. Et peut-être que votre état d'esprit, là, pendant cette période de nouvelle lune, ça va être « je suis fatiguée, j'en peux plus, j'ai reculé l'échéance, et ben je vais prendre mon autonomie, mon indépendance, lâcher prise tout simplement », parce que le conseil, on a la tour. Donc la tour, c'est lâcher, détruisez, c'est fini, vous voyez, arrêtez en fait de vous infliger ça, parce que ça bloque plein d'autres choses. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais il faut vraiment lâcher, quoi. La tour, c'est terminé, on détruit. Et là, le conseil, c'est faites-le rapidement, quoi. Vous voyez, parce qu'il y a le soleil qui vous attend. Il y a autre chose, quelque chose de mieux, de plus connecté avec vous aussi, vous voyez. Là, vous êtes en train de vous adapter, de vous accrocher aussi à quelque chose qui est mort, finalement. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit, un Bélier, hein. Donc, il faut lâcher, et il faut lâcher rapidement, parce que physiquement, ben, on n'en peut plus, tout simplement. Physiquement, on est fatigué, on a envie d'indépendance, on a envie d'autonomie, on a envie d'être libre. Donc, je ne sais pas à quoi vous vous accrochez qui bloque votre abondance, Bélier, mais c'est quelque chose de pas cool. On n'a pas le diable, mais c'est quelque chose de pas bon, parce que ça vous bloque. Donc, peut-être un choix amoureux, effectivement, ou peut-être un choix en accord avec vous. Alors, la vie émotionnelle, on a un valet d'épée. Donc là, pendant ces 2 prochaines semaines, il va y avoir de la compréhension. Il va y avoir aussi beaucoup de mental. Peut-être que vous allez vouloir communiquer, hein, pour demander conseil ou des choses comme ça par rapport à votre situation. En tout cas, vous n'êtes pas dans les émotions, hein. Vous êtes plus dans la raison, dans le mental pendant cette période de nouvelle lune, hein. Et en plus, vous avez la force, vous voyez. Il y a quelque chose de fort qui se passe en vous. C'est qu'en fait, en réfléchissant, en utilisant le mental, la raison, voire la communication, etc., ça va vous donner la force d'agir. C'est ce que je vois, hein. La force de reprendre le contrôle sur votre vie. La force de canaliser vos peurs et d'agir. Parce que la force, elle agit aussi. La confiance en vous. Dans la vie sentimentale, on a un 2 de denier. Donc 2 de denier, soit on hésite, soit on jongle avec 2, ou soit on est dans une espèce de triangulaire. Il y a un choix à faire dans la vie sentimentale, bien évidemment, ou soit vous jonglez avec 2 personnes, donc peut-être un choix entre 2, ou bien c'est vous qui êtes l'énergie tierce ou autre, quoi. Alors ici, on a un roi de denier et on a la lune. Donc, roi de denier, la lune. Je pense qu'encore une fois, il y a une énergie de choix. Je pense que c'est vous, le roi de denier. Bélier, c'est possible que vous soyez engagé, vous voyez, et que vous hésitez, en fait, parce qu'il y a des peurs. Vous hésitez à faire un choix au niveau sentimental, ou sinon, vous jonglez avec vous avez 2 personnes, l'officiel et peut-être une tierce. Et peut-être que cette tierce est uniquement dans vos pensées aussi, vous voyez. Donc, il y a un choix à faire, hein, pendant cette période, à voir le choix que vous allez faire. Mais on a un 9 de coupe, donc faites le choix qui vous comble finalement. D'accord? Faites appel à votre cœur pour ça. Alors, et pour d'autres, pour les femmes béliers, peut-être qu'effectivement, vous vous sentez invisible, vous voyez, dans une relation par rapport peut-être à un homme qui est engagé. Si vous êtes dans le cadre d'une triangulaire, ou si vous n'êtes pas dans le cadre d'une triangulaire, vous essayez un peu de vous adapter à quelqu'un, mais là, avec la lune, ça ne vous convient pas, vous vous sentez éteinte, donc ça va vous pousser à faire un choix. Et encore une fois, le choix, il faut faire le choix du cœur, quoi. La vie professionnelle, ça bouge, on a le chariot. Donc effectivement, on a peut-être encore un choix dans la vie professionnelle, mais sinon, il y a peut-être une victoire, une évolution, une avancée, peut-être qu'on a des déplacements, peut-être qu'on a une mutation aussi.
Et on a le fou. Donc le fou, un nouveau départ, ça va bouger au niveau professionnel. On a vraiment un nouveau départ. Donc comme je vous l'ai dit, hein, victoire, mutation, évolution, avancée de l'entreprise, déplacement et éventuellement, dans tous les cas, là, pendant ces 2 prochaines semaines, on a de la nouveauté. La nouveauté au niveau professionnel. Et votre énergie, donc fin de période, dans à peu près 2 semaines, on a un roi de coupe. Vous allez avoir la maturité émotionnelle. Vous voyez, là, on n'a pas de coupe, hein, en fait. Hein. Là, moi, je vois pas du tout de coupe. Donc là, c'est pas 2 semaines là, avec cette nouvelle lune où il va y avoir des émotions, de l'amour et compagnie. C'est plus, on sort de quelque chose de compliqué et c'est de l'action, en fait. Hein. C'est de l'action et de la réflexion. Et là, par contre, fin de semaine, donc à partir de la prochaine pleine lune, là, vous allez être dans les émotions. Mais comme vous êtes un roi, vous êtes dans une maturité émotionnelle. Et vous les canalisez aussi, vos émotions. Et avec ça, on a le 3 de coupe, donc il y a bien quelque chose à célébrer. Vous voyez, il y a quelque chose à célébrer, les amis, pour cette fin de période, hein. Vraiment. Alors là, vous allez être bien, vous allez faire la fête, peut-être aussi vous allez vous réunir avec des amis, avec la famille, avec des gens qui sont proches, ça va vous faire du bien, vraiment, hein. Mais l'ermite avec l'as de bâton, vous voyez, on réfléchit à un nouveau départ, on réfléchit à quelque chose de passionnant, un projet qui nous tient à cœur. On avance vers ça, on avance tranquillement avec comme l'ermite, réfléchi, mais on avance quand même. Mais là, en tout cas, moi, je suis sûre qu'il y a quelque chose qu'il faut lâcher, hein, quelque chose qui vous met la pression. Alors, est-ce que c'est que la pression qui peut bloquer votre abondance aussi? C'est possible, hein, surtout si vous commencez à être un petit peu à votre compte, auto-entrepreneur ou autre. Voilà, en tout cas, l'univers vous pousse, comme on le voyait là, vous aide. Hein. 2 fois, on a ce nouveau départ. Hein. 2 fois, on a cet as de bâton. Hein. Il est où? Il est où? Bah mince, c'est passé où l'as de bâton? Ah ben il est là, il est dans ma main. 2 fois, on a cet as de bâton. Donc, vous voyez, oui, vous êtes l'ermite, vous regardez où vous mettez les pieds. Mais en même temps, là, avec le 8 de bâton, l'univers vous pousse quand même à aller dans cette direction, dans la nouveauté. La nouveauté qui vous passionne, un nouveau projet de cœur, le fait d'agir dans une entreprise, une nouvelle relation. Vous voyez, ça dépend des personnes. Voilà, Bélier. Donc, clairement, hein, comme on disait, hein, avec amour, on se libère de quelque chose qui bloque votre abondance ici. Hein. Je ne sais pas ce que ça peut être. Hein. Un mensonge, une trahison, quelque chose que vous avez vécu de compliqué ou bien vous vous en doutez là actuellement. Hein. Allez, on va prendre un petit conseil pour vous, Bélier. La carte 38, faites preuve d'ingéniosité. Pour résoudre le problème, tu dois l'envisager sous un angle complètement différent. Comme le pendule. Sors du cadre, prends l'avis de personnes originales, comme là la communication. Trouve des solutions inédites, voire totalement inattendues, improbables. Cela peut bien sûr te demander une certaine souplesse dorsale et intellectuelle, mais c'est uniquement en ne te mettant pas de barrière mentale que tu vas faire jaillir l'inspiration. Change de perspective pour ouvrir un champ de solutions beaucoup plus grand et efficace. Vous voyez, Bélier, il y a quand même un changement de perception. Et alors peut-être que aussi c'est vous-même qui bloquez votre abondance, hein, dans le sens où vous n'osez pas agir, vous n'osez pas faire ce qu'il faut, parce que vous avez peut-être peur aussi de l'échec. Peur d'être manipulé, peur d'être jugé, je ne sais pas. Voyez, vous adaptez, ça c'est vous qui voyez. Mais dans tous les cas, là, faut arrêter avec la pression, faut arrêter avec quelque chose qui vous met la pression. Voilà, Bélier, je vous dis à bientôt, je vous souhaite de belles semaines. Bisous. Bye bye. On sélectionne la vidéo, le signe de la vidéo, il n'en reste pas beaucoup. Donc cette guidance concerne les lions. Bienvenue à vous les lions, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Allez, c'est parti les amis, on y va pour notre guidance. Alors les lions, on va commencer par les énergies plutôt au niveau astro. Allez lions, on y va. Pour ces 2 prochaines semaines, pour la nouvelle lune en taureau. Lion, quelle est l'énergie ? Alors, ici, vous avez l'énergie du Sagittaire en maison 9. C'est super parce que cette carte, regardez, il y a écrit quête de sens et quête de soi. L'énergie du Sagittaire, c'est aussi la tempérance, c'est la guérison, les amis. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, pendant cette période, vous allez avoir une énergie...
une énergie d'enthousiasme, d'optimisme. Il peut y avoir aussi des coups de chance, hein, clairement, c'est ce qu'on voit. Il y a peut-être quelque chose de très bien qui va se présenter à vous, les lions, et qui va donner un petit peu du sens à votre vie. Justice divine ici, hein. Il y a une réussite, hein. Il y a vraiment, vous voyez, quelque chose d'hyper positif là qui arrive à vous. Mais moi, je sens qu'avant tout, ça va être une guérison, les lions. Peut-être que vous avez passé une période compliquée avec Mercure qui rétrograde et compagnie. Bon, c'était difficile pour beaucoup de personnes, mais j'ai l'impression que vous allez vivre de manière plus libre, plus ouverte, plus épanouissante. Ouais, il y a vraiment, vous allez être indépendant, libre, ambitieux, très généreux. D'ailleurs, la générosité, ça fait partie de nous aussi, hein, les lions. Donc, ouais, il y a quelque chose de bien qui arrive, il y a une nouvelle énergie et il y a du sens qui arrive dans votre vie. Ok, les amis, on continue avec la puissance de la lune. Allez, pour les lions, nous avons la pleine lune en balance. Donc là, les amis, on est dans une énergie de pleine lune. Donc, on voit qu'il y a quand même quelque chose à lâcher, quelque chose à épurer. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on voit. Il y a un événement, il y a quelque chose de fort, en fait. Il y a quelque chose de fort. Comment je peux voir ça? Il y a un choix, en fait, c'est ce que je vois. Vous avez un choix à faire, en fait, les lions. Pour plus de sens à votre vie, plus d'enthousiasme, plus de bonheur, je pense que là, vous devez faire un choix, le choix de lâcher quelque chose. Alors, ça peut être dans la matière, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être aussi par rapport à une injustice. Hein. C'est ce que je vois ici, hein, les lions. Hein. Pour vous, il faut lâcher. C'est quelque chose c'est quelque chose qui s'est passé, comment je peux dire ça, qui s'est passé récemment, qui s'est passé, je pense, ces dernières semaines-là. On vous demande de vous souvenir, en fait, finalement, de ce qui s'est passé, mais d'aussi épurer les énergies pour vous reconnecter à vous, Lion. C'est ce que je vois. Hein. Allez, on va voir. Et je pense que de toute manière, c'est même pas ce qu'on vous demande, c'est peut-être ce que vous allez faire carrément. Le choix de la justice, vous voyez, le choix de lâcher quelque chose. On est dans la pleine lune, hein, on est pur. Alors, on va voir maintenant quelle planète ou quel signe vous accompagne pour cette période. Et nous avons, la lune, tout simplement. Bon. Et là, la lune, les amis, c'est en lien avec vos émotions. Donc la lune, déjà connectez-vous à la lune, là ça va être la nouvelle lune, faites des demandes à l'univers. Si vous avez besoin d'aide pour lâcher quelque chose ou pour guérir une injustice, parce qu'on peut avoir aussi une guérison ici, une blessure d'injustice, je veux dire, connectez-vous à la lune. Mais la lune, c'est aussi un petit peu la célébrité, tout ça. Donc on vous dit aussi les lions, protégez et gardez votre dignité, quoi qu'il arrive. Protégez, gardez votre dignité. Alors, est-ce que ça vous parle avec une blessure d'injustice, avec une situation qui s'est passée récemment, comme on l'avait vu tout à l'heure? Ça, c'est possible. Allez, les amis, on continue de toute manière. On va aller voir... J'ai pas fini. Si, j'ai fini. Ouais. On va aller voir maintenant au niveau des prédictions. Alors, les lions. Regardez, confiance dans le pouvoir de guérison. La carte est sortie très très vite. Et on va prendre 2 cartes de l'oracle Lunaire Star. Je vous dis, hein, pour moi, là, les lions, vous êtes en pleine guérison. Mais quand on est en pleine guérison comme ça, on est passé par des choses hyper compliquées qu'il faut encore épurer aujourd'hui. Hein. Enfin, pendant ces 2 prochaines semaines, qui vont continuer à être épurées. Et je pense que c'est en lien avec une blessure d'injustice et ou de rejet. Alors, ici, comme vous le voyez, on a donc confiance dans le pouvoir de guérison. On a la carte numéro 1, activez votre esprit. Et on a la carte famille d'âme, les lions. Donc, confiance dans le pouvoir de guérison. Regardez, on a l'énergie ici de la Vierge. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre, les lions. Il y a quelque chose à comprendre chez vous. Je pense qu'il y a une guérison aussi à prendre en compte là. Peut-être que vous avez le pouvoir. Alors, ce bruit-là, je le répète à chaque fois parce que ça peut un petit peu surprendre. C'est un pchit, un désodorisant maison, hein, d'accord? Donc, je ne sais pas ce qu'il a. Il a un petit problème. Voilà, il fait un bruit bizarre, mais c'est pas moi, c'est ça. Allez, les lions, on continue. Donc,
Les lions, peut-être que pour certains, vous avez le pouvoir de guérir les autres. Ouais, c'est possible que vous avez le pouvoir de guérir les autres. C'est possible, les lions, que vous allez le comprendre peut-être grâce à une relation ici, grâce à quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, qui a certainement aussi des problèmes de santé. Soit vous le savez, soit vous allez l'apprendre. Ça peut être quelqu'un au niveau sentimental, amical, de la famille ou peu importe. Et il y a quelque chose, c'est comme s'il y a une compréhension en fait qui va arriver à vous. Il y a une compréhension. Alors, vous pouvez avoir le pouvoir de guérir les gens. C'est pas que en lien avec la spiritualité, comme par exemple du magnétisme ou autre. Ça peut être tout simplement votre énergie à vous, les lions. Vous voyez, l'énergie l'énergie solaire. Hein. Peut-être que ça guérit les gens, alors émotionnellement, physiquement, bon voilà. Moi j'ai quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme ici qui a des problèmes, soit de santé ou soit émotionnels, mais la santé c'est aussi l'émotionnel. Et là il y a quelque chose que vous allez comprendre, que vous allez activer en vous les lions, hein. C'est ce que je vois pour cette période, hein. Et là, on dit que c'est uniquement des personnes exceptionnelles qui ont le pouvoir de guérir les autres et de soigner les blessures aussi, vous voyez, soigner les gens qui ont le cœur brisé. C'est ce qu'on voit. Donc, croyez en votre pouvoir de guérison, les lions, parce que vous pouvez aussi vous auto-guérir. Clairement, et c'est peut-être ce que vous faites ou ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, donc activez votre esprit, il y a une compréhension, ne rejetez pas ça, hein, clairement. Et là, il y a quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Hein. Peut-être un nouveau départ aussi avec une nouvelle personne pour certains. Pourquoi pas, c'est possible. Mais la carte activer votre esprit, c'est pour moi, je pense qu'aussi c'est un changement de cycle. Vous êtes passé par un cycle négatif, et bien là, vous allez commencer un cycle positif avec aussi de la guérison, l'auto-guérison, la possibilité de guérir autrui et peut-être même aussi avec la rencontre ou la retrouvaille éventuellement de quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, mais peut-être quelqu'un avec qui il y a eu ce fameux défi, ce cycle qui a été peut-être difficile, vous voyez, ou c'est vous qui allez aider quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme à remonter son moral. Vous voyez, on va voir, les lions continuent, mais il y a quelque chose du genre. Peut-être qu'il y a la même blessure que vous, la blessure de l'injustice. Allez, on passe maintenant au taroscope. Les lions, pour ces 2 prochaines semaines, pour la nouvelle lune en bélier. Eh bien, dis donc. Bon. Alors, on va juste regarder, survoler ce qui est sorti. Porte vers l'amour, appréciation, porte vers la guérison et stratégie. Ok, il y a un bilan à faire, hein. Il y a un bilan à faire au niveau sentimental, il y a de la guérison, il y a du bonheur, il y a de l'appréciation. Donc l'appréciation, pour le coup, je pense que s'il y a un nouvel amour qui arrive, il faudra apprécier la personne qui est là et ne pas être dans l'insatisfaction. Bon, allez, on continue. Allez, les lions, on va voir, peut-être il y a une de ces cartes qui vont sortir. Alors, qu'avons-nous ici ? Alors, on a l'archange, elles ne sont pas toutes à l'envers, non. On a l'archange Métatron, donc ici on a le 6e chakra, donc c'est le chakra du 3e œil. Mais la carte est tombée renversée, donc il y a vous allez avoir de la difficulté, les lions, à percevoir, à clarifier vos pensées, à percevoir une situation. Moi je sens une espèce de confusion dans vos pensées, peut-être des pensées, alors ça c'est peut-être passé ou ça continue, on va voir au fur et à mesure, mais il y a cette confusion, il y a une espèce de chaos mental aussi, vous ne savez pas quelle direction donner à votre vie, peut-être que vous portez des œillères aussi, les lions, hein. Bon, là il va être question de visualiser la situation sous un autre angle, de vous débarrasser des pensées toxiques aussi, voilà, peut-être l'insécurité, le fait de vous inquiéter, de douter ou de vous critiquer vous-même, il y a quelque chose comme ça. Là, vous allez avoir la possibilité d'acquérir une vision plus claire, un peu plus de clairvoyance aussi, les lions. On va voir. Mais c'est vrai qu'effectivement, comme la carte est tombée à l'envers, on a de la difficulté, en tout cas, à voir une situation telle qu'elle est. On regarde le tarot, ce qu'il nous dit. Allez, on va commencer par une coupe peut-être pour voir cette situation.
Alors, Reine de denier et la 4 du... vous voyez, tout à l'heure, je vous avais parlé d'insatisfaction. Hein. Je vous avais parlé d'insatisfaction là dans une relation sentimentale parce qu'on avait la carte de l'appréciation. Donc, effectivement, là, on a la carte de l'insatisfaction, les lions. Il y a une insatisfaction émotionnelle actuellement. En même temps, on a une satisfaction qui est bloquée en fait. Vous êtes insatisfait. Moi, j'ai certains lions qui sont peut-être en manque de quelqu'un ou en manque d'amour, insatisfaits, complètement bloqués dans le mental, à attendre quelque chose. Peut-être quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne ou quelqu'un qui est beaucoup occupé dans des énergies de finance, travail et compagnie. Alors, c'est parti les lions. On a la reine de bâton. Alors, on y va avec votre défi challenge, As d'épée. Votre énergie, votre état d'esprit, valet d'épée. Le conseil du tarot, le monde. La vie émotionnelle, 4 de bâton. La vie sentimentale ou relationnelle, valet de coupe. La vie professionnelle, le pape. Et l'évolution en fin de période dans à peu près 2 semaines, l'as de coupe. Waouh! Bon, là, on a la reine de bâton qui s'inquiète, qui va pas bien, qui se sent seule, qui a des doutes, qui ne sait même pas où elle en est. Vous voyez, qui a des doutes peut-être au niveau professionnel ou par rapport à un engagement ou par rapport à une réconciliation. Les lions, il y a beaucoup de mental là, on le voit. Hein. Il y a beaucoup de mental. D'où cette carte du 6e chakra renversé. On n'a pas les pensées claires. Il y a un manque de clarté dans une situation. Et pourtant, ici, on a de l'enthousiasme, on a de la guérison. C'est grâce à de la nouveauté, ça. Hein. Alors, on va recouvrir au fur et à mesure. Alors, les lions, votre défi challenge, j'ai l'as d'épée. En fait, je pense que c'est vous, vous ne voulez pas voir la vérité. Parce que l'as d'épée, défi challenge, c'est de comprendre une vérité. Une vérité qui est évidente. Mais des fois, c'est pas facile de voir la vérité. On veut pas y croire. On ne veut pas voir les choses en face. Alors, avec l'as d'épée, peut-être votre défi challenge, ça va être la communication. Et on a le 10 de coupe. Waouh! Il y a beaucoup d'amour là. Alors, est-ce que certains lions, vous ne voyez pas cet amour, vous ne voyez pas le bonheur dans lequel vous êtes? Est-ce que pour certains lions, votre défi challenge, ça va être de dévoiler des sentiments? Ça, c'est possible. Vous voyez? Soit c'est une vérité, comprendre que là, il y a beaucoup d'amour dans la situation. Et c'est pour ceux qui ne veulent pas voir ça. Ou soit c'est d'exprimer de l'amour à quelqu'un. Votre énergie à vous, pendant cette période, votre état d'esprit, on a le valet d'épée. Donc vous êtes dans la communication. Vous voyez, vous êtes dans la communication. Mais est-ce que vous communiquez tout, sauf vos sentiments? Sauf ce qui vous fait plaisir, ce qui vous ferait plaisir? Alors, avec le valet d'épée, on a, waouh, l'impératrice. Eh bien, dis donc. Donc là, clairement, votre état d'esprit, c'est ça. Hein. C'est bien, parce que ce challenge, je pense que vous êtes en train de le dépasser. Parce que là, votre état d'esprit, c'est de communiquer l'amour, voire même d'aider aussi. En tout cas, d'être bienveillant. Peut-être de communiquer avec un nouvel amour. Pourquoi pas, ça c'est possible aussi. Hein. Ou avec quelqu'un que vous aimez énormément. De dévoiler des sentiments. Maintenant, le conseil du tarot, on a le monde. Donc, le monde, on vous dit, ouvrez-vous les lions. Hein. Il y a des lions qui n'arrivent pas, qui sont fermés, hein, qui ont peur de s'ouvrir aussi. Hein. Ouvrez-vous, les lions. Ouvrez-vous à l'amour. Ouvrez-vous à un nouvel amour, hein, puisqu'on a un valet de coupe ici. Ouvrez-vous à la personne que vous aimez actuellement. Ouvrez-vous, les lions. N'ayez pas peur d'être vulnérable. On a un 4 de bâton. On me dit que vous êtes stable. D'accord? Donc, ouvrez-vous, si quand bien même vous souhaitez de l'engagement ou autre, ouvrez-vous. Ouvrez vos portes, ouvrez votre maison. Si vous êtes en couple et que vous voulez vous marier, dites-le à votre autre. Vous voyez? Là, l'idée, c'est d'être dans l'amour, c'est d'être dans l'enthousiasme, dans le bonheur. C'est de guérir, en fait,
d'apaiser ses peurs, ses pensées, la peur de l'échec, la peur d'être vulnérable, tout ce qui a été souffrant et difficile ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on avait derrière la reine de bâton? Vous voyez, on a des angoisses là. On a des angoisses. Mais très profondément. Vous avez peur en fait. Vous avez peur, vous doutez peut-être de vous dans cette situation. Voilà, le conseil, c'est de vous ouvrir à l'amour. La vie émotionnelle, elle est stable, parce que la vie émotionnelle, en tout cas pour cette période, on a le 4 de bâton. Oui, vie émotionnelle, c'est ça. C'est pas vie sentimentale, c'est vos émotions à vous. On a le 4 de bâton. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, progressivement, pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez vers une stabilité émotionnelle. D'accord? Parce que la stabilité émotionnelle, on l'a là. Vous stabilisez. Donc, pour ceux qui sont dans les blessures de l'âme, là, actuellement, ou qui l'étaient, ça évolue. Il y a vraiment une vraie guérison et une stabilité émotionnelle. Vous voyez, un 8 d'épée. Vous sortez du mental avec l'aide de l'univers. L'univers bouge. Donc, vous sortez d'un blocage mental, vous stabilisez ce mental et ça va vous permettre de beaucoup plus vous ouvrir ou d'être ouvert à ce qui arrive à vous. Ce qui arrive à vous avec le 10 de coupe, l'impératrice et le 4 de bâton, eh ben, c'est de l'amour. C'est beaucoup d'amour d'une personne ou de quelqu'un ou d'une nouvelle personne, mais c'est aussi de la stabilité, quelque chose de sûr, de carré. Dans la vie sentimentale, relationnelle, on a quand même le valet de coupe. Donc, valet de coupe, oui, on peut parler de quelqu'un qui vous tend sa coupe, une nouvelle personne, quelqu'un qui vous fait des excuses, qui vous donne de l'amour. Ici, on a la reine de denier. Donc, reine de denier, on peut avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou quelqu'un, comme je vous le disais tout à l'heure, qui était beaucoup sur les questions de finances et compagnie, et qui vous a peut-être mis de côté, les lions. On va remettre une autre carte sur cette reine de denier, qui peut être bien sûr un homme ou une femme. Oui, voilà, je pense que, vous voyez, 8 de denier, je pense que c'est quelqu'un qui était focalisé sur son professionnel uniquement, qui vient peut-être vous donner un petit peu plus d'amour, vous faire des excuses, des choses comme ça. Ou si c'est une nouvelle personne, eh ben, c'est quelqu'un de stable, vous voyez, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui veut faire les choses bien, qui s'engage aussi beaucoup, qui a appris de son passé. La vie professionnelle, on a la carte du pape. Moi, j'ai certains lions, peut-être il y a de l'apprentissage, formation, ça c'est possible, mais sinon le pape, là, on a une vocation aussi. On a une vocation, peut-être que vous êtes connecté à votre mission de vie, peut-être que vous êtes un guide, un guérisseur, peut-être que vous êtes un coach, peut-être que vous allez suivre une formation, ou peut-être que votre métier est une vocation, les lions. 3 d'épée. Bon, il y a de la souffrance quand même là-dedans. Il y a de la souffrance quand même. Pour certains, vous dirigez vers une vocation et vous arrêtez quelque chose. Sinon, on a du mal quand même. Avec le 3 d'épée, là, on va voir. Alors, oups, la carte est sortie. Eh oui, on a une déception en fait. Eh bien, dis donc. On a une déception là au niveau professionnel. On a peut-être quelque chose qui s'arrête pour certains lions. Ou sinon, c'est vous, vous n'avez pas le choix que d'arrêter quelque chose. Mais là, on a quand même une déception. Alors, peut-être que, pour certains, peut-être que vous n'allez pas être pris à la formation, ou peut-être qu'il y a un métier, c'était votre vocation, votre mission de vie qui s'arrête. Je ne sais pour quelle raison, vous voyez. Peut-être que vous vous sentiez bien dans un travail et ça s'arrête. Il y a quelque chose comme ça, les lions. Je suis obligée de dire ce que je vois. On va mettre une autre carte là-dessus. Ouais, et on a la carte du magicien. Bon, vous voyez, peut-être à cause de manipulation. Peut-être à cause de manipulation, peut-être à cause... vous voyez, on a le 9 d'épée, ça va pas, les lions. Ça va pas, il y a des angoisses, il y a de la manipulation, là, au niveau professionnel. Il y a peut-être même des médisances, en fait. J'ai l'impression que vous êtes bien dans ce que vous faites. C'est un petit peu une vocation, mais qu'on ne veut pas, en fait. On ne veut pas. Il y a d'autres personnes autour de vous, là, qui manipulent, qui font des choses pas très catholiques non plus, pour que vous disparaissiez, les lions, clairement, pour que vous disparaissiez. Et vous allez être déçus. Peut-être que ça ne va pas s'arrêter, mais peut-être qu'on cherche vraiment à vous mettre des gros bâtons dans les roues, là. Alors, de toute manière, ne vous inquiétez pas, tout retourne à l'envoyeur. Donc, vous, peut-être qu'il y a de la perte ici, effectivement, mais l'autre va manger fort. Donc, on ne s'inquiète pas. L'évolution, après cette période, regardez, on est dans un as de coupe. Alors là, vous êtes dans l'amour total et complet.
Peut-être aussi le fait d'accueillir un don aussi. Vous voyez, un don de l'univers, un cadeau pour vous. Regardez, deux coupes. Oh là là. Là, on a l'âme sœur. Hein. Alors, peut-être cette personne, cette nouvelle personne, ou peut-être cette personne que vous connaissez déjà. Vous êtes bien, vous êtes amoureux, vous êtes ensemble, vous avancez dans la même direction. Peut-être aussi vous êtes complètement en accord avec vous-même et avec votre âme aussi, les lions. Vous voyez, ça c'est possible. Hein. Donc, effectivement, il y a de l'enthousiasme, il y a du bonheur, il y a une vocation en tant que guérisseur, soignant, aidant, peu importe. Il y a une personne qui fait partie de votre famille d'âme, là, que vous allez pouvoir aider ou qui va vous aider éventuellement. Mais effectivement, il y a un choix à faire là, épurer quelque chose. Guérir une injustice, c'est ce que je vois. Pour donner du sens à votre vie à partir de maintenant. À partir de maintenant, pour donner du sens à votre vie, mais il faut aussi vous déconnecter du mental. Les lions, c'est ce qu'on voit. Mais vous allez vous déconnecter du mental parce qu'on a quand même des belles choses ici qui arrivent. Hein. Allez les amis, on va prendre un petit message. Et ici, nous avons la carte 36. Quelle est ta vérité profonde ? Agis selon tes valeurs sacrées et lois intérieures. Quelle phrase forme ta règle de vie? Écris cette vérité en lettres étoilées et ne t'en éloigne jamais. Vérifie que les éléments de ton quotidien font vraiment sens pour toi. Passe aussi en revue tes rêves actuels. Te correspondent-ils véritablement? Ou est-il temps d'en changer? Ton seul étalon désormais doit être ton authentique vérité. Tant que tu la suivras, en faisant toujours de ton mieux, tu ne pourras pas te tromper. Vous voyez les lions, il y a encore cette notion de sens dans sa vie. Vous voyez, et peut-être hein, aussi, hein, les amis, hein, peut-être que là, le boulot, c'est vous hein, qui allez décider d'arrêter parce que, ben voilà, oui, c'est une vocation, oui, ça vous plaît, oui, vous guidez ou quoi, mais en même temps, il y a beaucoup trop de déception. Vous voyez, ça c'est possible, hein, les lions. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a une notion de sens, donner du sens à sa vie. Écouter sa propre vérité dans tous les sens du terme. Voilà les lions, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a plu. Merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et à bientôt. Coucou les Sagittaires, bienvenue à vous pour votre guidance donc pour la nouvelle lune en Taureau. Donc cette vidéo elle est valable pour les 2 prochaines semaines. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Allez, c'est parti Sagittaire. Donc vous verrez, votre décor n'est pas le même que certains signes parce que j'ai fait cette guidance de tous les signes sur 2 jours. Donc voilà. Allez, on commence par les énergies astro Sagittaire. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ces 2 prochaines semaines? Alors ici, là, on a la carte du père masculin et autorité. Alors moi, Sagittaire, je vous vois en fait avoir, déjà on a le soleil, donc là c'est super, on a une énergie très yang. Alors soit vous allez faire figure d'autorité, soit il y a peut-être un rapport comme ça avec le papa ou vous, si vous êtes père, il y a quelque chose comme ça. Je vous sens déterminé, courageux aussi dans vos entreprises, les Sagittaires, pour cette période des 2 prochaines semaines. Alors, donc cette carte, elle peut représenter le père, elle peut vous représenter vous en tant qu'homme, représenter votre part masculine, yang, en tant que femme. Ça peut représenter aussi un homme, une figure masculine ou un patron. Bon, ici on va parler d'autorité. D'accord, clairement. L'énergie masculine aussi. Bon, on va voir au fur et à mesure. On va voir un petit peu plus de détails. Alors, on y va avec la puissance de la lune. Qu'avons-nous ici? Alors, on a la carte du premier croissant. Et donc, le premier croissant... je pense que vous êtes dans une énergie de renouveau, en fait, les Sagittaires. Il y a peut-être quelque chose à régler avec le papa ici, hein. C'est possible. Ou avec une figure d'autorité, un patron ou un homme. Voilà, c'est ce que je vois. Parce que là... le premier croissant, c'est comme si actuellement vous êtes dans une forte énergie d'attraction et de visualisation. Vous avez comme un pouvoir, en fait, vous pouvez créer ce que vous désirez. Alors s'il y a quelque chose à régler, s'il y a des demandes, faites-le pendant cette période-là de nouvelle lune, surtout par rapport à un homme. Mais je pense que je vais remettre une carte
une carte dessus pour comprendre. On va voir ça. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Ou pour vous, si vous êtes un homme? On a Gémeaux, peut-être un homme qui est Gémeaux, ou qui a le signe du Gémeaux dans ses signes. Et nous avons donc la maison 3, on parle de communication là. On parle de communication. Ok, moi je pense les Sagittaires que vous allez devoir communiquer en fait. Communiquer, dire des choses à un homme. Ça peut être un patron, ça peut être un père, ça peut être le père de vos enfants. Ou si vous êtes un homme, c'est vous allez devoir agir, communiquer, dire des choses à un homme aussi. C'est pareil. Hein. Là, le Gémeaux, c'est vraiment l'énergie de communication, de dire des choses. Bon. Et avec le premier croissant ici, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Si c'est des choses délicates que vous avez à dire, et que vous avez besoin de les dire, demandez de l'aide en fait à vos guides, à vos anges, pour vous donner la force et le courage. Alors, quelle énergie vous accompagne? Je pense que là, il faut se libérer de quelque chose. On a l'énergie de la Vierge. Donc, vous voyez, la Vierge, c'est aussi l'ermite dans le tarot. Donc, avec sagesse. S'il y a des choses à dire, à communiquer, faites-le avec sagesse. Je pense, hein, pour ceux à qui, là, ça parle tout de suite, il y a eu une période d'introspection où vous avez pensé à ça. Peut-être que ça revient constamment dans votre esprit. Donc, c'est peut-être parce que là, il faut y aller, il faut le faire, en fait. Hein. Mais avec sagesse, avec amour, avec douceur aussi. Hein. Mais surtout avec sagesse comme l'ermite. Ok, donc ça c'est les énergies donc astro. On va aller voir maintenant plus au niveau prédictif. Allez, Sagittaire. On a peut-être quelqu'un qui est Gémeaux ou Vierge. Pourquoi pas. Et des fois, il faut dire des choses, il faut communiquer pour aussi se libérer d'une forme d'emprise aussi. Hein. Emprise émotionnelle, emprise mentale. Alors, on va les prendre, elles sont sorties. Alors, on va regarder ce que nous dit le Manara. La vérité derrière l'illusion. Ok. Bon, il y a une vérité là qui va être dévoilée, hein, clairement. C'est peut-être vous hein, qui allez dire quelque chose. Alors, créez votre réalité, renouvelez l'énergie et changez votre perception. Il y a quelque chose à faire, les Sagittaires. Oui, pour renouveler votre énergie, pour créer des choses, pour avancer dans votre vie, il y a quelque chose à faire. Il y a peut-être une vérité à dire. Il y a peut-être quelque chose que vous cachez à quelqu'un. Ou on a encore le numéro 9 là qui correspond à l'ermite. Je pense que là, vous avez besoin d'évoluer. Les Sagittaires, il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer. Il y a quelque chose qui vous maintient dans une espèce d'énergie de solitude ou sombre. C'est comme si vous n'arrivez pas à avancer parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans votre vie. Et là, avec cette nouvelle lune, il y a vraiment cette envie de guérir, ce besoin d'avancer, d'évoluer. Et vous êtes conscient, vous savez qu'il y a des choses à dire. On parle essentiellement de communication, les amis. Hein. Donc, je pense que cette nouvelle lune va vous pousser à ça. Mais vous verrez qu'après, c'est vraiment pour un mieux-être hein, en général. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Sagittaire. Là, il y a peut-être des Sagittaires qui ne parlent plus à leur père. Vous voyez, on a peut-être quelque chose comme ça. Alors, l'ange de l'équilibre qui est sorti, donc renversé, bien évidemment, va nous parler peut-être d'une forme de déséquilibre. Vous voyez les Sagittaires, et c'est ça, et c'est ça que la nouvelle lune va faire ressortir en vous, mais aussi va vous faire comprendre que votre vie, dans un ou plusieurs domaines, peut être en déséquilibre parce qu'il y a quelque chose à régler, clairement. Il y a un déséquilibre, hein, clairement, hein, et c'est émotionnel. Hein. Moi, c'est ce que je vois, c'est que c'est émotionnel. Vous avez peut-être du mal à vous accepter ou du mal à prendre soin de vous. Du mal à penser à vous aussi. Ça, c'est parce que là, derrière, il y a peut-être une blessure, il y a un truc en lien avec le sacrifice. Peut-être en lien avec une figure paternelle. Le père, figure d'autorité, qui peut-être le père, on a un lien aussi avec toutes les figures d'autorité, patron, etc. Il y a une espèce de perte d'énergie. D'accord? Donc, il faut vraiment vous détendre, il faut vraiment dormir davantage. Il faut aussi boire beaucoup d'eau pour pouvoir apporter un petit peu plus d'équilibre, plus d'énergie. N'hésitez pas à prendre un bain, hein, purificateur si besoin.
Mais là, il y a un manque effectivement de courage. Il y a un manque de courage pour quelque chose. Allez, on va voir. C'est dû à quoi ce déséquilibre? Allez, Sagittaire. Manque de courage en général, hein, pour travailler, pour agir, pour les relations, parce qu'il y a quelque chose en fait, les amis, qui n'est pas encore réglé. Hein. Allez, on va faire une coupe pour voir un petit peu votre énergie à vous. Sagittaire. Le 8 de coupe, on tourne le dos au passé, mais on est toujours bloqué mentalement. C'est ça en fait, hein, vous voyez, vous vous éloignez, vous avez tourné le dos à un passé, vous êtes éloigné d'une personne, mais vous êtes toujours très focalisé, voire obsédé, bloqué mentalement, incapacité d'agir par rapport à cette situation. Pour certains, vous êtes éloigné de communication, mais il y a toujours ce blocage. Ce blocage, justement, qui vous empêche de prendre soin de vous, de penser à vous. Donc, est-ce que vous vous êtes éloigné sans communiquer? Et là, l'idée, c'est de communiquer pour retrouver un équilibre. Vous avez peut-être déménagé, je ne sais pas, vous êtes parti loin, vous avez pas, voilà, vous êtes éloigné émotionnellement. Ici, regardez, on a ce roi de denier. Hein. Ce roi de denier, c'est la figure d'autorité, patron, père, choses comme ça. Alors, on y va. Votre défi challenge pour cette période. Alors, on a le 3 de bâton. Ok, votre énergie, votre état d'esprit, les Sagittaires. Le 6 de bâton. Le conseil du tarot. Eh oui, la reine d'épée. La vie émotionnelle. 10 d'épée. La vie sentimentale relationnelle. 9 de coupe. La vie professionnelle. L'ermite. Vous voyez, il y a un truc qui est en lien avec le travail, mais aussi le père, j'ai l'impression. L'évolution, donc en fin de période, dans à peu près 2 semaines, le pape, super. Donc voilà, là on a ce patron, on a ce père, voilà, on a... vous, en fait, je pense que là, vous êtes complètement sur la défensive. Vous êtes complètement sur la défensive, vous ne laissez pas cette personne vous approcher, vous ne laissez pas cette personne vous donner d'ordre. On peut avoir des énergies conflictuelles qui sont lourdes, hein, très lourdes à supporter pour vous. On a aussi beaucoup de déceptions. Alors à vous de voir qui est cette figure masculine ou d'autorité. Et ça peut être bien sûr plusieurs personnes parce que quand on a un problème avec un domaine, on peut avoir un problème dans un autre domaine aussi. Alors, ici, nous avons votre défi challenge. C'est de penser à l'avenir, de regarder vers l'avenir, de faire des efforts avec le 3 de bâton. Il y a un effort à faire là, par rapport à ce déséquilibre. Faire des efforts dans l'action, dans la communication. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Et on a ce 8 de coupe par rapport à ce que vous avez tourné le dos. Tout à l'heure, on l'avait à la coupe, hein, le 8 de coupe. Hein, peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais bon, en tout cas, voilà. C'est de faire des efforts parce que effectivement, vous avez tourné le dos à quelqu'un, certainement que vous aimiez, Sagittaire, et qui vous aimait d'ailleurs aussi, qui vous aime toujours et que vous aimez toujours certainement. Mais il n'y a pas eu de communication, vous voyez, c'est ce qu'on dit. Donc là, vous allez devoir faire des efforts à ce niveau-là. C'est ce que je vois, ouais, 9 de bâton. Il y a une fatigue physique. Il y a une fatigue physique, en fait. C'est qu'on a tourné le dos parce qu'il y a des choses qui nous fatiguaient. Mais là, visiblement, on a tourné le dos, mais on ressent toujours cet épuisement. On ressent toujours cet épuisement. Donc là, votre challenge à vous, ça va être de faire des efforts aussi par rapport à ça. L'effort de comprendre, l'effort d'agir, l'effort de communiquer. Votre énergie à vous, on a quand même un 6 de bâton. Je pense que dans cette situation, vous êtes dans une énergie d'ego et de fierté. Voyez? Et si vous avez tourné le dos à cette personne, si vous êtes éloigné, ce n'est pas pour rien. Maintenant, il y a l'ego qui fait que vous ne pouvez pas revenir en arrière aussi. Ou sinon, c'est j'ai de l'ego, je ne discuterai pas. Avant, il y a quelque chose comme ça, les amis. Voilà, le pendu. C'est votre ego qui vous bloque. Voyez, c'est votre ego, c'est la fierté dans la situation. Vous devez voir comment ça vous parle, hein, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer aussi. Parce qu'en fait, là, moi, je vois une distance, un éloignement, mais sans avoir crevé l'abcès ou clôturé la situation réellement. Le conseil du tarot, on a la reine d'épée. Alors, on vous demande de communiquer, de dire les choses. À la rigueur, d'être cash, de crever l'abcès.
C'est très important pour votre évolution. L'as de coupe, toujours dans l'amour, toujours avec l'amour, avec la bienveillance, vous voyez, avec compassion. Mais là, comme il y a l'ego, il faudra changer votre perception. C'est ce qu'on vous dit aussi. Il faut changer là. Pourquoi là vous êtes dans l'ego? Parce que vous êtes éloigné, parce que vous étiez fatigué d'attendre ou peu importe. Donc changez. Ne vous dites pas que vous devez être fier, être dans l'ego. Pensez à vous, dites-vous, ok, pour avancer, il faut que je recommunique, il faut que je dise si, ça pour moi, il faut que je pardonne à la rigueur, même pour me libérer, pour pouvoir évoluer, parce que visiblement, il y a un blocage, vous êtes dans l'incapacité d'agir à cause de cette situation. Donc la reine d'épée, c'est parler, dites ce que vous avez sur le cœur, en fait, avec l'as de coupe. Parce que la vie émotionnelle, regardez, vous êtes trop dans le mental. On a le 10 d'épée, il y a de la souffrance en fait. C'est peut-être ça aussi que vous avez besoin de dire, c'est de la souffrance. Vous voyez, 10 d'épée, il y a de la souffrance et là, il faut que ça arrive à la fin. Et avec cette nouvelle lune en taureau, ça va vous pousser à agir, à faire ça pour justement commencer un nouveau départ au niveau émotionnel. Regardez, 10 de coupe, 10 d'épée. Autant il y a de la souffrance, autant il y a de l'amour. Mais il y a beaucoup de souffrance, énormément, mais il y a beaucoup d'amour, énormément d'amour. Voyez, donc il y a quelque chose à régler, les amis. 8 de bâton, communiquer. Voyez, communiquer, sans l'ego, sans la colère. Pardonner. Pardonner, demander pardon. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Pour pouvoir vous avancer, finalement. La vie sentimentale, on a un 9 de coupe. Donc on se fait plaisir, on est satisfait dans la vie sentimentale. Apparemment, on peut avoir un vœu qui se réalise pendant cette période aussi. Qu'avons-nous ici? Et on a un cavalier de pentacle. Ok. Bon, bah, il y a de la lenteur. Hein, pour certains, il y a de l'investissement lent. Ou bien il y a de la lenteur dans la vie sentimentale. Mais visiblement, ça ne vous déplaît pas. D'accord? Parce qu'avec le 9 de coupe, on est bien. Voilà. Ça ne change rien. Notre bien-être, on se sent bien. Alors, la vie professionnelle, on a l'ermite. Vous avez du mal là au niveau professionnel, du mal à avancer. Il y a peut-être de la réflexion, peut-être que vous sentez seul, peut-être qu'il y a de l'introspection, ou sinon, c'est encore une énergie sombre, l'ermite. Il n'arrive pas à avancer professionnellement. 2 de coupe. Ok, il va y avoir un accord là au niveau professionnel. Il va y avoir un choix à faire, je pense, au niveau professionnel. Je pense plus que c'est un choix qu'un accord. Ah, 4 de bâton, de vous engager. Alors, pour certains, effectivement, peut-être que vous attendez quelque chose au niveau professionnel et là, cette décision d'engagement va arriver. Ou sinon, pour d'autres, c'est à vous de faire un choix, le choix de vous engager dans une voie professionnelle ou dans un travail. Donc, quelque chose comme ça. Et l'évolution, donc fin de période, on a le pape. C'est magnifique. Le pape, c'est bien parce que là, vous allez tout comprendre à la fin de la période. Vous allez être apaisé, vous allez vous sentir guéri, vous allez vous sentir béni, en paix. Vous voyez, le pape, c'est vraiment... on se sent bien, quoi, le pape. Vous voyez, on se sent guéri. Mais il y a vraiment quelque chose à faire, je vous dis, à régler qui vous... Ben, on a 2 fois le pape. Donc, vous voyez, quand c'est comme ça, ça vient vraiment confirmer. Et là, vous reprenez votre énergie à vous. Mais il faut communiquer, il faut partager avec quelqu'un du passé. Hein. Clairement, c'est ce qu'on voit. Hein. Afin uniquement, encore une fois, de vous libérer. Donc, on dit ce qu'on a sur le cœur, de bon comme de mauvais. On pardonne aussi. Ou on demande pardon, ça dépend hein, comment ça vous parle, et on avance dans tous les autres domaines. Mais surtout émotionnellement, on se sent en paix, quoi. Vous voyez, le pape, c'est ça, on se sent en paix avec soi-même, en paix avec notre âme. Roi de denier qui revient, qui est là, en paix avec cette personne, cette figure d'autorité. Parce que l'as d'épée, il y a des choses à dire, il y a des vérités à dire. L'as d'épée, 8 de bâton, il y a des choses à dire, il y a des vérités à dire. Qui est aujourd'hui 10 d'épée qu'on retrouve dans l'émotionnel, qui est hyper lourd pour vous et qui n'arrive pas... Et à cause de ça, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez même pas à savoir à ce que vous voulez réellement dans la vie. Donc, Sagittaire, il y a quelque chose de très important à faire avec une figure d'autorité. Je pense que c'est un père, honnêtement. Et quand bien même votre papa n'est plus de ce monde, vous pouvez parler à son esprit aussi. Allez, on va terminer avec une petite carte. On peut renouer le dialogue, on peut renouer les liens, comme on peut juste lâcher. Mais il faut parler là. Allez, Sagittaire, où est ta maison? Dans quel endroit te sens-tu chez toi? C'est-à-dire relié à la terre, nourri par les racines que tu as plantées, inspiré par le panorama qui t'entoure, en connivence avec l'environnement. Ce refuge, nous t'invitons à le trouver. Si tu ne l'as pas encore,
ou à t'y rendre, au moins par la pensée. Si tu le connais déjà, tu as besoin d'un cocon protecteur où poser ton cœur et tes valises. Rejoins donc la maison où ton être peut se sentir en douceur et en sécurité. Donc vous voyez, en fait, c'est ce qui vous manque, c'est ce qui vous a manqué peut-être depuis l'enfance, c'est de la protection d'une personne, le fait de se sentir en sécurité aussi, vous voyez. Ben là, il faut aller trouver votre maison, entre guillemets, ça peut être la maison intérieure. Il faut avancer maintenant, parce que là, je pense que pour certains, en tout cas pour ceux à qui ça parle, cette insécurité paternelle, j'ai envie de dire, vous empêche d'évoluer. Vous créez un gros déséquilibre. Et n'oubliez pas la tempérance, vous êtes la guérison. Mais le problème, c'est que des fois, vous tempérez trop. Des fois, vous attendez trop. D'accord? Là, l'idée, c'est d'évoluer de façon fluide aussi. Voilà les Sagittaires. Bon, ben, j'espère que ce petit message a parlé et a aidé pas mal de personnes. Je vous embrasse. Allez voir votre signe lunaire. À bientôt. Bye bye.